Fiston, Papa? tu n'as tout de même pas l'intention de faire la quête à ton vieux père dans un buffet de gare, fiston. Je joue pour moi. Ça t'amuse tant que cela, toi, de jouer du violon? Je me demande, comment étant musicien, tu peux encore aimer la musique. Il y a 20 ans, au beau jour du symphonique, qui aurait dit à ton père qu'il en arriverait à passer de l'harpe aux terrasses des cafés? Qui lui aurait dit qu'il en serait réduit à faire la quête dans une petite soucoupe? Maman, chaque fois que tu te faisais renvoyer d'une place... Ta mère ne m'a jamais aimé. Tu sais qu'on m'a proposé une place de harpiste au casino de Palavas-les-Flots? Oui, papa. Et que j'ai refusé parce que la place de violoniste n'était pas disponible pour toi? Oui, papa. Ou plutôt non, papa. Non, papa. Tu Et, as, pour- re- et pourquoi non, papa? tu as refusé parce que tu sais très bien que tu joues très mal de la harpe et qu'on t'aurait renvoyé dès le lendemain. Je ne te réponds même pas. Tu continues? Oui, cela te gêne? Cela m'embrouille. 8 fois 7. 56. Tu es sûr? Oui. Comme c'est drôle. J'aurais espéré que cela aurait fait 63. 8 fois 9 font pourtant tout de suite 72. Tu sais qu'il nous reste très peu d'argent, fiston. Oui. Et c'est tout ce que tu trouves à dire? Oui, papa. 8 fois 7. 56. 56. 56. Tu n'aurais pas dû me le redire. C'est triste ce que tu joues. C'est triste aussi à quoi je pense. À quoi penses-tu? À toi. À moi. Allons donc. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? À toi et à moi. La situation n'est pas convenable, bien sûr. Mais nous faisons ce que nous pouvons. Je pense que depuis que maman est morte, je te suis aux terrasses des cafés avec mon violon. Je te regarde te débattre le soir avec les additions. Je t'écoute parler du menu préfixe. Et puis je me couche et je me relève le lendemain. Quand tu auras mon âge, tu sauras que c'est ça la vie. Je pense aussi que tout seul avec ta harpe, tu n'arriveras jamais. Tu veux me quitter? Non! Il est probable que je ne pourrai jamais te quitter. Je suis jeune, j'ai plus de talent que toi. Et je ne pourrai pas vivre si je sais que tu crèves quelque part. C'est bien, fiston. C'est bien de penser à son père. C'est bien, oui. C'est lourd aussi. Quelquefois, je rêve à ce qui pourrait nous séparer. Une très bonne place où je pourrais gagner assez pour te faire une pension. Mais c'est un rêve. Oh, tu sais, fiston, je suis modeste. Un menu à 12,75 comme Et il aujourd'hui. y a le passage à niveau aussi, que le train n'écrase l'un de nous deux. Oh là là, lequel, fiston? Oh, ça m'est égal. Pas moi. Je n'ai pas envie de mourir, moi. Tu as des pensées sinistres ce soir, mon cher. À ton âge, je trouvais la vie magnifique. Et l'amour? As-tu songé qu'il y avait l'amour? Qu'est-ce que c'est que tu crois, l'amour? Les filles que je peux rencontrer avec toi? Je sors un peu. Nous avons 1 heure avant le train. Pardon, monsieur? C'est ici qu'il y avait quelqu'un qui jouait du violon? Oui, mademoiselle. C'était mon fils. Mon fils Orphée. Comme c'était joli ce qu'il jouait! Eurydice, tu es là. Il fait une chaleur. J'ai horreur d'attendre dans les gares. Cette tournée est mal organisée comme toujours. Ce régisseur devrait s'arranger pour que les premiers rôles, tout au moins, n'aient pas attendre éternellement la correspondance. Il n'y a qu'un train, maman! Pour les grands et les petits rôles. Et puis, il y a 1 heure de retard à cause de la tempête d'hier. Le régisseur n'y est pour rien. Oh, toi, tu soutiens toujours les imbéciles. Qu'est-ce que je sers à cette dame? Tu crois que nous prenons quelque chose? Maintenant que tu t'es assise triomphalement dans ce café, il vaudrait mieux. Avez-vous un excellent peppermint? Alors un peppermint. Et pour vous, mademoiselle? Un café.
Tiens-toi droite. Comment se fait-il que tu ne sois pas avec Mathias? Il a l'air comme une âme en peine. Ne t'occupe pas de lui. Tu as tort d'exaspérer ce garçon. Il t'adore. Tu as eu tort d'abord d'en faire ton amant. Cela, je te l'ai dit à l'époque. Mais ce qui est fait est fait. À ton âge, j'étais plus jolie que toi. J'aurais pu prétendre être avec n'importe qui. Mais je perdais mon temps avec ton père. Tu vois le joli résultat. Tiens-toi droite. Vous êtes à votre place, madame? Jamais, mon ami, pour la voir. Ce peppermint est exécrable. Ma petite Eurydice, une mère est une confidente, surtout quand elle a votre âge. Enfin, je veux dire, quand c'est une maman très jeune. Allons, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait, ce garçon? Rien, maman. Rien, maman. Cela ne veut rien dire. Une chose est sûre, c'est qu'il t'adore. C'est peut-être pour cela que tu ne l'aimes pas. Il est bon, ce café? Je te le donne, je n'en veux pas. Merci. Moi, je l'aime très sucré. Garçon, un autre morceau de sucre pour mademoiselle. Tu ne l'aimes pas? Qui? Mathias. Tu perds ton temps, maman. Tu as raison. Il faut suivre son instinct. Moi, j'ai toujours suivi mon instinct. Comme une vraie bête de théâtre que je suis. Il est vrai que tu es si peu artiste. Tiens-toi droite. Ah, voilà Vincent. Ça, Imad, je te prie. Tu sais que c'est un garçon auquel je tiens beaucoup. Ma bonne amie. Et moi qui te cherche partout. J'étais là, avec Eurydice. Ce petit régisseur ici est décidément impossible. Il paraît que nous devons attendre plus d'une heure ici. Ce n'est pas la faute du régisseur s'il y a eu une tempête hier soir. Je voudrais bien savoir pourquoi tu prends toujours la défense de ce petit idiot. Je ne comprends pas que Julien garde un incapable pareil à ce poste. Où vas-tu, mon petit? Je sors un peu, maman. Qu'est-ce que vous prenez? Rien, mon ami. Un verre d'eau. Ma bonne amie. L'attitude de ta fille avec moi est à proprement parler scandaleuse. Mon gros chat. Notre situation est à tous les deux peut-être délicate. Je l'accorde. Mais vraiment, on dirait qu'elle... C'est une petite dinde. Tu sais qu'elle défend ce garçon comme elle défend. Dieu seul sait pourquoi. Tout ce qui est mal fichu sur cette terre. Les vieux chats, les chiens perdus. La pensée que tu pourrais amener du lac à renvoyer Mathias l'a mis hors de soi tout simplement. Ou peut-être hors de soi, mais elle a la manière. Tiens, bonjour Mathias. Oui, 10. Elle vient de sortir. Pauvre garçon. Il est fou d'elle. Qu'est-ce qu'il a, cet idiot, à toujours racler son violon? Il attend le train. Ce n'est pas une raison. Lui et les mouches. Il fait une chaleur. Tu te rappelles le grand casino d'Ostende? This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again.
certain. Le troublant premier jour. On ne se connaît pas encore et on sait pourtant déjà que cela durera toute la vie. Pourquoi s'est-on quitté 15 jours après? Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. C'était vous aussi qui jouiez tout à l'heure? Oui, c'était moi. Quand vous jouez bien, Vous trouvez? cela s'appelle comment ce que vous jouiez? Je ne sais pas, j'invente. C'est dommage. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aurais voulu que cela ait un nom. Eurydice, tu es là? Oui, Je viens de rencontrer Mathias, il te cherche. Eurydice, n'oublie pas Mathias. oui. J'aime bien quand vous souriez. Vous ne sauriez pas? Jamais quand je suis heureuse. Vous croyez qu'il va nous arriver beaucoup de choses? Toutes les choses qui arrivent à un homme et à une femme sur la terre, une par une. Les amusantes? Les douces? Les terribles? Les honteuses. Les sales aussi. Nous allons être très malheureux. Quel bonheur! Ah, l'amour, l'amour. Tu vois, ma belle amie, sur cette terre, c'est une consolation merveilleuse de penser qu'il nous reste l'amour. Oui, mon gros chat. Tu sais que tu as été un amant merveilleux, mon grand chien. Et toi, la plus adorable de toutes les maîtresses. Faites-les taire. Je vous en supplie, faites-les taire. Monsieur, madame, mon attitude va vous paraître étrange, très étrange même. Voilà, il faut que vous sortiez. Que nous sortions? Oui, monsieur. On ferme? Oui, monsieur, on ferme pour vous. Mais enfin, monsieur... Mais je le connais, c'est celui qui jouait du violon. Il faut que vous disparaissiez tout de suite. Il se passe en ce moment ici quelque chose de grave. Mais il est fou, ce garçon. Mais enfin, monsieur, c'est insensé. Ce café est à tout le monde. Plus maintenant. Ah, c'est trop fort, par exemple. Garçon, s'il vous plaît. Non, n'appelez pas, sortez. Je réglerai moi-même vos consommations. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Je vous assure que je suis timide, madame. Qu'avant, je n'aurais jamais osé faire ce que je fais en ce moment. On n'a jamais vu cela. Non, madame, on n'a jamais vu cela. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu cela. Et tu ne dis rien, toi? Viens donc. Tu vois bien qu'il n'est pas dans son état normal. Je vais me plaindre, chef de gare. Ah, qu'ils étaient laids, n'est-ce pas? Qu'ils étaient laids, qu'ils étaient bêtes. Chut, ne parlons plus d'eux. Comme tout prend sa place maintenant que nous sommes seuls. C'est charmant une chaise. On dirait un insecte qui guette le bruit de nos pas et qui va s'enfuir d'un bond sur ses quatre pattes maigres. Attention, avançons très vite. Et c'est commode d'une chaise. On peut s'asseoir. Moi, je vous connais. Tout à l'heure, je jouais du violon et vous passez sur ce quai de gare et je ne vous connaissais pas. Maintenant, tout est changé. Je vous connais. C'est extraordinaire. Je suis lourde. Oh non. Vous avez tout juste le poids qu'il fallait. Tout à l'heure, j'étais trop léger. Je flottais. Je me cognais aux meubles, aux gens. Je suis en train de m'apercevoir qu'il me manquait exactement la pointe de votre poids pour faire partie de cette atmosphère. Oh, vous me faites peur. Vous ne vous envolerez plus jamais. Plus jamais. Qu'est-ce que je ferais, moi, toute seule sur la terre comme une idiote si vous me laissiez? Jurez-moi que vous ne me quitterez pas. Je vous le jure. Oui, mais cela, c'est un serment facile. Jurez-moi que vous n'aurez jamais envie de me quitter, même si la plus jolie fille du monde vous regarde. Je le jure aussi. Vous venez à peine de commencer à m'aimer et vous pensez déjà aux autres femmes. Jurez-moi que vous ne trouverez plus jamais aucune femme jolie. Je vous le jure. Même une qui me ressemblerait, même celle-là. Je lui méfierais du coup. Bon, et bien entendu, c'est sur ma tête. Sur votre tête. Vous n'ignorez pas que lorsqu'on jure sur la tête, cela veut dire que l'autre meurt si on ne tient pas son serment? Je ne l'ignore pas. Bon, je vous crois. Vous souriez. Vous vous moquez de moi? Je vous regarde. Je m'aperçois que je n'avais pas encore eu le temps de vous regarder. Je suis laide. Je ne peux vous donner que ce que j'ai, n'est-ce pas? Alors il ne faut pas vous figurer des choses. Et il ne faut pas trop compter sur moi pour la conversation. Vous parlez tout le temps? Je parle tout le temps, mais je ne sais pas répondre. C'est d'ailleurs pour cela que je parle tout le temps, pour éviter qu'on me questionne. C'est ma façon d'être muette. On fait comme on peut. Naturellement, vous détestez cela. Vous vous trompez. J'aime bien quand vous parlez trop. Pensez-vous? Je suis sûre que vous aimez les femmes mystérieuses. Quel fun! Je le serai quand t'es-y. Qui êtes-vous? Il me semble que je vous connais depuis bien longtemps.
Oh, pourquoi demander qui on est? Cela veut dire si peu de choses. Qui êtes-vous? Vous avez surgi tout d'un coup dans cette gare. Je me suis arrêtée de jouer du violon et maintenant, je vous ai là dans mes bras. Moi non plus, je ne sais pas qui vous êtes. Et pourtant, je n'ai pas envie de vous le demander. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peur d'avoir mal tout d'un coup. Comment? Tu es encore là? Mathias attend dans la salle d'attente. Tu ferais tout de même mieux d'y aller. Qui est ce Mathias? Personne. Voilà 3 fois qu'on vient vous dire qu'il vous cherche. C'est personne. Il me cherche. C'est un garçon de la troupe. Eh bien oui, il a peut-être quelque chose à me dire. Qui est ce Mathias? Je préfère vous dire la vérité tout de suite et de moi-même. C'est mon amant. C'est votre amant? Oui, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. C'est votre amant depuis longtemps? Je ne sais plus, 6 mois peut-être, je ne l'ai jamais aimé. Pourquoi alors? Je veux savoir. Pourquoi? Oh, ne posez pas de questions. Quand on ne se connaît pas encore très bien, les questions sont des armes terribles. Pourquoi? Je veux savoir. Pourquoi? Eh bien, il était seul et j'étais malheureux. Voilà. Je vais tâcher de ne jamais penser à lui. Là maintenant, tout recommence. C'est moi qui vous tiens. Oui, on est bien dans vos bras. Comme dans une petite maison bien fermée au milieu du monde. Une petite maison où personne ne peut plus jamais entrer. Maintenant, il me reste quelque chose à faire. Non, ne me demandez rien. Sortez 1 minute, je vous rappelle. Tu m'as vu? Je l'aime. Qui est-ce? Je ne sais pas. Tu es folle? Oui, je suis folle. Depuis 8 jours, tu me fuis. Depuis 1 jour, je te fuis. Mais ce n'est pas à cause de lui. Je connais depuis 1 heure. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu le sais, Mathias. Rudy, je sais que je peux pas vivre sans toi. Oui, Mathias, je l'aime. Mais tu ne sais donc plus dire autre chose? Je l'aime. C'est bon. Tu l'auras voulu. Écoute, Mathias, essaie de comprendre. Je t'aime bien. Seulement, je l'aime. Le train est annoncé, fiston. Boîte 2, tu viens? Je ne pars pas, papa. Pourquoi toujours attendre le dernier moment? Le train va être là dans 2 minutes. Je ne prends pas ce train. Pourquoi ne prends-tu pas ce train? Comment ne prends-tu pas ce train? S'il te plaît, si nous voulons être ce soir à Palavas, c'est le seul possible. Alors, prends-le. Moi, je ne pars pas. Voilà, tu nous vois par exemple. Qu'est-ce qui te prend? Voilà, papa. Je t'aime bien. Je sais que tu as besoin de moi, que cela va être terrible. Mais il fallait bien que cela arrive un jour. Je vais te quitter. Je refuse de t'écouter, mon fils. Tu n'as pas ton bon sens. Viens. Il faudra pourtant que tu m'écoutes. Ce train, il va falloir que tu le prennes tout seul. C'est ta seule chance pour avoir la place de harpiste qu'on t'a proposée à Palavas et Flo. Mais je le refusais, cette place, à cause de toi. Tu diras que tu as réfléchi, que tu m'abandonnes, que tu acceptes. Tortonier est ton ami, il te donnera la préférence. Mais j'ai décliné l'offre. Prends tout de même ce train. Dès que tu seras parti, je vais téléphoner au casino de Palavas. Et je t'assure que je les convaincrai d'oublier ton refus. Non, non! Le train, fiston! Écoute, fiston, j'aime mieux te dire tout de suite. La place de harpiste. Oui. Eh bien, ils ne me l'ont jamais proposé. Je disais cela pour me faire valoir à tes yeux. C'est dommage. Cela arrangeait bien des choses. Prends tout de même ce train, je t'en supplie, papa.
Pars tout de même pour Palavas. Il y a des cafés, c'est la saison. Je t'assure que tu gagneras ta vie. Je ne sais pas si tu t'en es déjà aperçu, mais je joue très mal de la harpe. Oh, ça, on ne peut pas ne pas s'en apercevoir, tu sais. Papa, je ne peux plus rien pour toi. Si j'étais riche, je te donnerais de l'argent. Je n'en ai pas. Va prendre ce train. Tout à l'heure encore, tu disais que tu ne pouvais pas me quitter. Tout à l'heure, oui. Maintenant, je peux. Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, papa. La petite qui est venue me demander qui jouait du violon tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu sais que c'est une comédienne, une troupe de rien du tout qui joue dans des Bataclan. Oui, papa. Allez, fais vite. Rigole, rigole. Oui, papa. Mon papa, mon terrible papa. Je t'aime bien, tu sais. Mais je ne peux plus rien pour toi. Les voyageurs pour Béziers, Montpellier, Sète, Palavas-les-Flots, en voiture. Je suis heureux, tu sais, papa. Je l'aime. Tu devrais être un petit peu content que je sois heureux. J'ai tant envie de vivre. Tu laisses ton père pour une fille. Je l'aime, papa. Moi, je vais crever. Voilà, c'est fait. Moi aussi, c'est fait. Je vous demande pardon. Il est un peu ridicule. C'était mon père. Il ne faut pas me demander pardon. La dame de tout à l'heure, c'était ma mère. Je n'avais pas osé vous. Les voyageurs pour Toulouse, Béziers, Carcassonne, voie 7, le train entre en gare. Sous l'express. Un jeune homme. Il s'est jeté sous la locomotive. Le choc même a dû le tuer. Nous n'avons pas pu faire autrement. Nous nous aimons. Oui, je sais. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Mais, monsieur, nous ne vous connaissons pas. Moi, je vous connais. Je suis très heureux de cette rencontre. Vous allez partir ensemble? Il n'y a plus qu'un train ce soir. Le train de Marseille. Vous allez le prendre peut-être? Sans doute, oui. Nous aurons peut-être le plaisir de nous y rencontrer. Voilà l'histoire qui commence. Comment t'appelles-tu? Orphée, et toi? Eurydice. Cette nuit, je pensais à ces petits garçons et ces petites filles qui s'étaient mis en marche un beau jour, des années à l'avance, vers cette gare de province. Dire qu'on aurait pu se tromper de jour ou de gare. Oh, tu pensais tout cela et tu me laissais dormir. J'ai parlé. Tu parles toujours en dormant. Tu n'as pas écouté, j'espère. Si. Tu vois comme tu es traître. Comment veux-tu que je sache ce que je dis quand je dors? Je n'ai compris que 3 mots. Tu as dit, c'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce qui était donc si difficile? Je ne sais, je rêvais. Monsieur a sonné? Non. Ah, je croyais que monsieur avait sonné. Pardon, monsieur. Voilà notre premier personnage mystérieux. Oui, trop. Je n'aime pas les gens qui ont trop de mystère. Il me fait un peu peur, pas toi? Un peu. Je n'osais pas te le dire. Heureusement que nous sommes deux. Monsieur a sonné? Non. Ah. Je vous demande pardon. Je voulais dire à monsieur, la sonnette ne fonctionne pas. Si monsieur voudrait sonner, il vaudrait mieux qu'il m'appelle. Entendu? Les doubles rideaux, eux, fonctionnent. Nous verrons cela. J'ai des chambres où c'est le contraire.
La sonnette fonctionne et les doubles rideaux ne fonctionnent pas. Toutefois, c'est une tentative de monsieur tout à l'heure. Il ne fonctionnait pas. Monsieur n'aura qu'à m'appeler. Très bien. Voilà le premier personnage étrange. Nous en aurons d'autres. Cela doit d'ailleurs être un bravo Vania sans malice. Il me regardait tout le temps. Tu n'as pas remarqué qu'il me regardait tout le temps? Je voulais dire à monsieur. Madame le demande en bas pour compléter sa fiche ou quelque chose manque. Elle veut que je descende tout de suite? Oui, monsieur. Si monsieur le peut. C'est bien, je vous suis. Habille-toi. Pendant ce temps-là, nous descendons dîner. Voilà une lettre pour vous. Je devais vous la remettre à vous seul. Madame n'est pas au bureau. J'ai menti. Il n'y a qu'un étage. Vous avez une demi-minute pour la lire. Jamais par terre. Il y a longtemps que vous vous connaissez? Un jour. D'habitude, c'est encore le bon temps. J'en ai vu passer dans cette chambre couchée sur ce lit comme vous tout à l'heure. Des trop gras, des trop maigres, des monstres. Quelquefois, quand le soir vient comme maintenant, il me semble que je les vois. Tous ensemble. Ça grouille. Ah, vous êtes encore là? Non, monsieur. Je sors. La gérante n'était pas en bas. Elle n'aura pas eu la patience d'attendre. Cela ne fait rien. Ce sera pour ce soir. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Rien. Il me disait tous les couples qu'il avait vus défiler dans cette chambre. Oh, c'est gai. Descendons dîner. La rue est rose des premières lumières. Pour moi, il ne fait plus beau, comme cela a été court. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. Ne me regarde pas. Je te regarde depuis hier. J'ai peur que ce soit trop difficile. Mais quoi? Le premier jour, tout semble si facile. Le premier jour, on n'a qu'à inventer. Tu es sûr que nous n'avons pas tout inventé? Je suis sûr que je t'aime. Et que tu m'aimes. Oui, mais je ne t'ai pas dit grand-chose. Et si ce soir je me rendors et je dis tout? Tout? Quoi tout? Les vieilles histoires. Ou si un des personnages venait te dire... Mais qu'est-ce que tu veux qu'on vienne me dire sur toi? Je te connais mieux qu'eux maintenant. Tu crois? Oui, mon amour. Je ne veux pas y aller dans un restaurant voir des gens. Si tu veux, je vais descendre, j'achèterai des choses et nous les mangerons ici. Dans cette chambre? Cela va être amusant. Je vais descendre avec toi. Non, laisse-moi descendre seule. Ok. Bon. Alors, achète beaucoup de choses. Exactement comme si nous avions de l'argent. C'est un miracle que ne comprendront jamais les gens riches. Achète un ananas du bon Dieu. Pas un triste ananas américain en boîte. Oui, mon chéri. Et achète aussi des fleurs pour dîner. Beaucoup de fleurs. Ça ne se mange pas. Bon, c'est vrai. Achète tout de même beaucoup de fleurs. Et puis, achète des fruits aussi. Des pêches, des reines claudes, des abricots. Un peu de pain pour montrer le côté sérieux de notre caractère. Et une bouteille de vin blanc. Allez, dépêche-toi, je meurs de faim. Mais tu mets ton chapeau? Oui. Adieu, mon chéri. Tu dis adieu? Oui. Eurydice! Elle vient de descendre. Vous ne me remettez pas? Nous avons fait connaissance hier dans ce buffet de gare, au moment de l'accident. Vous savez, le jeune homme qui s'est jeté sous le train. À qui ai-je l'honneur? Mon nom ne vous dirait rien. Appelez-moi Monsieur Henri. Vous êtes musicien? Oui. J'aime la musique. J'aime tout ce qui est doux. Heureux. En vérité, j'aime le bonheur. Mais parlons de vous. Cela n'est pas intéressant de parler de moi. J'ai beaucoup de plaisir à bavarder un moment avec vous. Je vous remercie. Vous devez vous demander pourquoi je m'intéresse tellement à vous.
J'étais dans le fond de la salle hier, lorsqu'elle est venue à vous, comme appelée par votre musique. Ces courts instants où on surprend le destin en train de déposer ses plumes sont bien troublants, n'est-ce pas? Monsieur, il y a là une jeune fille qui demande mademoiselle Régis. Je lui ai dit qu'elle était sortie, mais elle n'a pas l'air de me croire. Elle insiste pour vous voir. Vous, je lui dis de monter? Je suis déjà montée. Où est Eurydice? Qui êtes-vous? Elle est sortie, mademoiselle. Une de ses amies de la troupe. Il y a combien de temps qu'elle est sortie? Est-ce qu'elle a pris sa valise en sortant? Sa valise? Elle est descendue acheter notre dîner. Elle est peut-être descendue acheter votre dîner, mais elle devait nous rejoindre à la gare pour prendre avec nous le train de 8h12. Il est 8h10 minutes et 40 secondes. Elle doit déjà être sur le quai avec lui. Merci. Sur le quai avec qui? Lâchez-moi, je vais rater mon train. Il est 11 juste. Il est 13. Vous retardez. Le train est déjà parti. Lâchez-moi cette petite. Moi, je vais vous répondre. Sur le quai avec moi. Qui êtes-vous? Alfredo Dulac, l'impresario d'Eurydice. Et vous? Eurydice est ma maîtresse. Depuis quand? Depuis hier. Figurez-vous qu'elle est aussi la mienne. Depuis 1 an. Vous mentez. Parce qu'elle a oublié de vous le dire? Eurydice m'a tout dit. Elle était la maîtresse du garçon qui s'est jeté hier sur le train. La petite lui dit qu'elle le quitte. Il se flanque sur l'omnibus de Perpignan. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle l'ait prévenu, lui. Il était peut-être le seul à qui elle avait à rendre des comptes. Non, il y avait moi. D'abord comme impresario, ensuite, ensuite avant-hier, ne vous déplaise, c'est avec moi qu'elle a passé la nuit. Ah, on ne sait pas ce que vous êtes le plus. Odieux ou ridicule. C'est vrai? Je crois bien que, malgré vos airs, vous êtes surtout ridicule. Elle a aussi été un imbécile qui s'est tué hier. J'aime Eurydice et elle m'aime. Elle vous l'a dit? Oui. C'est une fille exceptionnelle. Heureusement que je la connais. Et si je la connaissais mieux que vous? Depuis hier? Oui, depuis hier. Eurydice ne peut pas avoir été à vous. Vous êtes son amant, moi aussi. Vous voulez que je vous la décrive? Non, ce n'est pas vrai. Mais si, mon vieux, mais si. Rien n'est vrai avec vous. Vous êtes drôle. Bon, cela fait combien de temps qu'elle est descendue? 20 minutes. Cela c'est vrai? Oui. Eh bien, écoutez-moi. Je venais de lui faire remettre une lettre, 5 minutes avant, lui demandant de me rejoindre sur le quai. Personne n'a pu lui remettre une lettre. Je ne l'ai pas quitté un instant depuis hier. Vous en êtes bien sûr? Excusez-moi, je crois qu'on m'appelle. Je l'ai laissé 1 minute, c'est vrai. Cet homme était venu me dire qu'on me demandait au bureau. C'est lui que j'avais chargé de remettre à Eurydice un mot seul. Il le lui a remis pendant que vous étiez en bas. Qu'est-ce que vous lui disiez sur ce mot? Que je l'attendais au train de 8h12. Vous voyez pourtant qu'elle n'est pas venue vous rejoindre. Elle n'est pas venue, mais mon Eurydice à moi est toujours en retard. Vous lui avez fait un grand marché à la vôtre? Du pain, des fruits. Et vous dites qu'elle est descendue depuis 20 minutes. J'ai l'impression que ça fait beaucoup pour acheter du pain et des fruits. Est-ce que votre Eurydice à vous ne serait pas également en retard? Elle doit être à la gare en train de nous chercher. Va voir, toi. Si vous la voyez, dites-lui que... C'est inutile. Si elle la trouve à la gare, c'est que c'est moi qui avais raison. Si vous la voyez, dites-lui que je l'aime. Monsieur! Qu'est-ce que c'est? Un agent de la camionnette de la police. Qu'est-ce qu'il veut? Il vient demander s'il y avait quelqu'un ici qui était le père de la jeune fille, car elle a eu un accident dans le cœur de Toulon, monsieur. Elle est blessée? Elle est en bas? Mais qu'est-ce qu'elle allait faire dans le quart de Toulon? Elle n'est pas blessée, elle est morte. Je l'ai vue, elle a qu'une petite blessure à la tempe. On dirait qu'elle dort. Vous diriez qu'on prépare ma note. Je pars ce soir. Tu ne reconnais pas? Tu vas te reposer. Tiens, une chaise. Où sommes-nous? Devine. Nous sommes arrivés. Où? Un peu de patience. Tu reconnais maintenant? C'est le buffet de la gare.
Pourquoi es-tu entré dans ma chambre tout à l'heure? J'étais couchée, j'avais mal. J'étais presque bien vautrée dans mon mal. Je ne sais pas. C'est la première fois. Je t'aime bien. Il a fallu que je t'aime bien hier pour entrer dans cette chambre où tu sanglotais. Je hais la douleur. Bientôt, tu n'auras plus à te demander s'il faut croire ou s'il ne faut pas croire. Elle va venir Elle est déjà ici. dans cette gare? Mais elle est morte, j'ai vu les hommes l'emporter. Ça ne te suffit pas que le destin fasse une exception énorme pour toi. Je t'amène aux portes de la mort et tu ne penses qu'à ta bonne amie. Petit homme. La mort m'a volé Eurydice. Oui, mon ami. Elle va te la rendre. Quand? Tout de suite. Mais écoute-moi bien. Ton bonheur était de toute façon fini. Elle avait pris le quart de Toulon sans argent, sans valise. Mais où fuyait-elle? Je veux la revoir. Ah, je vous en supplie, monsieur, rendez-la moi. Je veux lutter, je veux souffrir, je veux accepter, je veux vivre. Tu vas vivre. Adieu, on te la rend. Elle est là, sur le quai, à la même place où tu l'as vue hier pour la première fois. Tu te souviens de la condition? Si tu l'oubliais, je ne pourrais plus rien pour toi. Je ne dois pas la regarder en face. Cela ne sera pas facile. Si je la regarde une seule fois avant le matin, je la repère. C'est bien. Adieu. Tu peux tout reprendre au commencement. Ne me remercie pas. À bientôt. Tu es là? Oui. Comme tu as mis longtemps. On m'a permis de venir te reprendre. Seulement, je ne dois pas te regarder avant le jour. Oui. Je sais. Ils me l'ont dit. Viens, nous allons attendre l'aube ici. Au lever du jour, nous serons libres. Tu seras vivante. Tu n'as pas eu trop froid? Si. Un froid terrible. Mais l'on m'a défendu de parler de rien. Prends mon impair sur tes épaules. C'est commode de revivre. C'est comme si l'on venait seulement de se rencontrer. Comment t'appelles-tu? Orphée. Et toi? Eurydice. Il m'avait mise dans une camionnette? La camionnette de la police. Il t'avait étendu sur la banquette du fond. J'étais laide. Tu avais seulement un peu de sang sur la tempe. Tu avais l'air de dormir. Dormir? Si tu savais comme je courais droit devant moi. Tu as dû avoir mal. Oui. Je te demande pardon. Il ne faut pas. Si l'on m'a rapporté à l'hôtel, c'est parce que je tenais encore une lettre dans la main. Je l'avais écrite dans le car. On te l'a donnée? Non. Ils ont dû la garder au commissariat. On ne peut pas les empêcher de la lire. C'est trop tard. Mais c'est à toi que je l'avais écrite, cette lettre. C'était pour toi ce que je disais. Ils n'ont peut-être pas décacheté l'enveloppe. Mais je ne l'avais pas cachetée. J'étais en train de le faire quand le camion nous a heurtés. Qu'est-ce que tu allais faire dans le quart de Toulon? Tu avais reçu la lettre de Dulac? Oui. C'est pour cela que je me sauvais. Tu as été sa maîtresse? Non. Il te l'a dit. Il me poursuit depuis longtemps. Il me déteste. Je savais qu'il allait parler de moi. J'ai eu peur. Eurydice, si c'est trop difficile à dire, ne réponds pas plutôt, mais ne mens pas. Est-ce que cet homme a dit vrai? Non, il a menti. Tu n'as jamais été à lui? Non. Demain, tu pourras te retourner. Tu m'embrasseras. Oui, je croirais pendant 1 minute que nous sommes 2 tiges enlacées sur la même racine. Chut, ne parle plus, ne pense plus. Tais-toi, je t'en supplie. Tu n'entends pas? Les mots de Dulac, mes mots, tes mots, tous les mots qui nous ont menés là? Ah non, maintenant faut que je te regarde. Attends, s'il te plaît. C'est bientôt le matin. Attends. C'est trop dur d'attendre le matin. Ne te retourne pas. Laisse-moi vivre. J'ai tellement envie de vivre. Vivre, vivre. Ah non, je t'aime trop pour vivre.
t'as tenu contre lui, ce gros homme? Oui, Depuis quand es-tu sa maîtresse? depuis 1 an. C'est vrai que tu étais avec lui avant-hier? Oui, la veille du jour où je t'ai rencontré, il est venu me voir après le spectacle. Il m'a fait un chantage. Il me faisait un chantage à chaque fois. Vous voyez? Je vous dis que vous vous égarez. De quoi venait-il te menacer? Il l'a menacé de me renvoyer, monsieur. Chaque fois, de ma place de régisseur. Tu comprends, mon chéri, ce petit, il est tout seul avec son frère qui a 10 ans. Ils n'ont que ce qu'ils gagnent pour vivre. Monsieur Dulac, si vous me renvoyez, on est perdus tous les deux avec mon petit frère. Je vous jure que je ferai attention. Je te jure qu'il fera attention. Dis du like, je te jure. Tu jures toujours, toi, mais tu ne tiens pas souvent. Si je le garde encore une fois, tu seras gentil? Oui. Prends mon chéri. Dulac savait que s'il venait te reprendre, tu ne resterais pas avec moi, car tu es lâche, n'est-ce pas? Il te connaît mieux que moi. Ce n'est pas vrai. Tu n'étais pas lâche quand tu me défendais contre tous. Si ce petit dit vrai, parle, défends-toi. Il dit vrai, mais aussi du lac dit vrai. C'est trop difficile. C'est vrai, c'est trop difficile. Tous les gens qui t'ont connu sont autour de toi. Alors tu comprends, mon chéri, il vaut mieux que je demeure. Si tu m'aimais, pourquoi partais-tu? Je pensais que ce serait trop difficile de te faire comprendre. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tu leur parais si triste à ces enfants. Enfin, mon gros chat, nous aussi, nous avons été des amants passionnés. Est-ce que cela nous a rendus tristes? Mais pas du tout. D'abord, moi, je l'ai toujours dit. Un peu d'amour, un peu d'argent, un peu de succès. La vie est belle. Pourquoi ne m'as-tu pas tout avoué le premier jour? Le premier jour, j'aurais peut-être pu comprendre. Je crois que c'est parce que j'étais lâche. Eh bien, ce n'est pas parce que j'étais lâche. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est trop difficile, je m'embrouillerai encore. Et puis, je n'ai plus le temps. Je te demande pardon, mon chéri. Ne bouge pas. Tu vois, pauvre idiote, si tu avais écouté ta mère, mais tu m'écoutes jamais. Laisse maintenant, maman, nous n'avons plus le temps. Pardon, Eurydice. C'est moi qui te demande pardon. Excusez-moi, je dois partir. Adieu, mademoiselle! Eurydice! Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall. Let the sky. Oui, ce que vous voudrez. Un café. Bien, monsieur. Tu es là, fiston? Je n'ai pas pris le train de Palavas, c'est complet, archi complet. Tu veux un café? Oui. J'en prendrai bien. J'ai passé la nuit dans la salle d'attente. Alors, qu'est-ce que t'as décidé, fiston? La nuit porte conseil. Tu viens tout de même avec moi? Oui, papa. Je savais que tu n'abandonnerais pas ton vieux père. Nous allons nous payer pour fêter cela un bon petit déjeuner à Perpignan. La belle vie, quoi, fiston. La belle vie. Oui, papa. Il faut te lever, Orphée. N'est-ce pas? Je me tue à lui dire. Non. Seulement, il n'écoute jamais son père. On nous attend justement à Perpignan. Je ne retournerai jamais avec toi. Pourquoi ne retournerais-tu pas avec lui? Moi, je le trouve charmant, ton père. Je ne le fais pas dire. Je serai seule, j'ai l'habitude. Quelle erreur grossière! Tu ne seras pas seul! On n'est jamais seul. Mais avec soi.
Reprends donc ta vie avec ton père. Il te fera chaque jour ses remarques sur la dureté des temps, sur les menus des prix fixes. En fait, Cela t'occupera. Depuis, j'en connais justement un petit à Perpignan. Le restaurant Bouillon Jeanne Hachette. Vous avez là, pour 15,75, vin compris, hors d'œuvre, plat de viande garnie, fromage, dessert, café. Enfin, tu viens à Perpignan, fiston? C'est moi qui t'invite. Non. Tu as tort, Orphée. Il faut écouter ton père. C'est au restaurant Bouillon Jeanne Hachette que tu oublieras le mieux Eurydice. Le seul endroit au monde où le fantôme d'Eurydice n'y est pas, c'est au restaurant Bouillon Jeanne Hachette à Perpignan. Tu devrais y courir, Orphée. Vous croyez donc que j'ai envie de l'oublier? Il le faut, mon vieux, le plus vite possible. Tu as été un héros pendant un jour. C'est fini maintenant. Oublie, Orphée. Oublie jusqu'au nom d'Eurydice. Allons, lève-toi. Suis ton père. Tu as encore une belle carrière de vivant devant toi. Tu sais, j'ai aimé moi aussi, fiston. On a mal d'abord, c'est entendu. Mais bientôt, tu verras qu'on ressent malgré soi une douceur nouvelle. Un beau matin, on se lève, il fait soleil, vous voilà dans la rue, et tout à coup, on s'aperçoit que les femmes sont redevenues jolies. Tais-toi, papa. Pourquoi veux-tu le faire taire? Il te parle comme la vie te parlera par toutes les bouches. La vie? Mais la vie est magnifique! Je ne te comprends pas, mon cher. D'abord, la bonne humeur. Et la bonne humeur, c'est une question d'équilibre. Un seul secret, la gymnastique quotidienne. 10 minutes tous les matins. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. La santé par la gaieté par la santé. Voilà ton mot secret! Tu vois, Orphée, c'est pourtant simple. C'est une question de volonté. Tout dans la vie est une question de volonté. Tu as du chagrin, mais tu es jeune. Songe que tu peux devenir riche. Le luxe, l'élégance, la table, les femmes. Je n'ai pas besoin de t'en dire davantage, mon cher. Les sensations, une vie de sensations. Où est ton chagrin? Fumez! Ah, mon ami. Mais c'est magnifique, la vie. Tu as écouté ton père, Orphée? Il faut toujours écouter son père. Les pères ont toujours raison. Même les imbéciles, Orphée. La vie est ainsi faite que les pères imbéciles en savent aussi long que les pères intelligents. La vie n'a pas besoin de l'intelligence. C'est même ce qu'elle peut rencontrer de plus gênant dans sa marche. La vie? Tu la défendais hier soir. C'est si loin hier. Oh, je te l'avais pourtant dit qu'elle te ferait perdre Eurydice. N'accusez donc pas la vie. Tu es seul parce que tu as perdu Eurydice. Songe que ce que te réservait la vie, c'était de te trouver seul, un jour aux côtés d'Eurydice vivante. Non. Si. Un jour ou l'autre, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, si tu veux, sans cesser de l'aimer peut-être, tu te serais rendu compte que tu n'avais plus envie d'Eurydice, qu'Eurydice n'avait plus envie de toi. Non. Si. Ça aurait été aussi bête que cela. Tu aurais été le monsieur qui trompe Eurydice. Jamais. Pourquoi cries-tu si fort? Pour moi ou pour toi? Je lui serais resté fidèle, toujours. Peut-être. Avec des regards qui n'osent jamais vers les autres femmes. Ce n'est pas vrai. J'aurais fermé les yeux, j'aurais fui. La première fois, peut-être. Mais la 100e fois, Orphée. D'ailleurs, Eurydice t'aurait peut-être abandonné la première. Non. Pas nous. Pas nous. Si. Ou bien alors un jour, lassé, vous auriez décidé tacitement de tuer le pathétique entre vous et d'être enfin heureux et gentil l'un pour l'autre. Et on aurait pu voir un Orphée et une Eurydice complaisants. Non. Cela aurait duré toujours. La vie, ta chère vie ne t'aurait pas laissé arriver jusque-là. L'amour d'Orphée et d'Eurydice ne lui aurait pas échappé. Si. Quand je vous dis moi que la vie est magnifique. La vie ne t'aurait pas laissé Eurydice, petit homme. Mais Eurydice peut être rendue pour toujours, éternellement pure et jeune. Eurydice de la première fois. Non, je ne veux pas mourir. Je t'offre une Eurydice intacte. Une Eurydice au vrai visage que la vie ne t'aurait jamais donné. La veux-tu? Pense qu'Eurydice t'attend.
Où? Prends ton manteau. La nuit est fraîche. Sors de la ville par la route qui est devant toi. Quand les maisons s'espaceront, tu arriveras sur une hauteur, près d'un petit bois d'olivier. C'est là. Quoi là? Que tu as rendez-vous avec ta mort. À 9h, il est presque l'heure, ne la fais pas attendre. Je reverrai Eurydice? Aussitôt. Bien. Adieu. Au revoir, petit homme. Entre. Il accepte? Oui, il accepte. Il arrive. Monsieur me permet, je vais faire la couverture. Quelle heure avez-vous? 9h moins 2 minutes, monsieur. Garçon, faites préparer ma note. Je pars ce soir. Mais monsieur m'avait dit J'ai hier- réfléchi. Cette fois, je pars. Bien, monsieur. Quelle heure avez-vous désormais? 9h tout juste, monsieur. Il arrive. Il pourra me regarder? Oui, maintenant sans crainte de te perdre. Tiens, j'ai dormi. Où est Orphée? Mes enfants, il est sorti? Où est Orphée? Orphée est avec Eurydice. Enfant.